Le sprinkler techno. En fait, c'est ça. Moi, j'avais fait une présentation à un moment donné là-dessus sur les tests automatisés. Euh, Moi, je regroupe ça vraiment en trois familles, là. Donc, t'as les tests unitaires, tu as les tests d'intégration, puis tu as les tests fonctionnels, selon moi. Donc, puis après, tu as un paquet de dérivés, là, des tests end-to-end, des tests de UI, les tests qui se classent un petit peu dans ces grandes familles-là. Mais moi, ce que je trouve intéressant, puis je me fais tout le temps un petit peu l'avocat du diable là-dedans, tu sais, cette pyramide-là en tant que telle, tu sais, c'est ça, moi, je la vois beaucoup comme plus que tu es dans le bas de la pyramide, c'est des tests qui sont courts dans le temps, faciles à mettre en place, puis qui sont très peu coûteux. Donc, les tests unitaires, pour moi, c'est dans cette catégorie-là. Par contre, tu l'as bien mentionné, Pascal, c'est quoi un test unitaire, puis c'est quoi la limite d'un test unitaire? Puis là, pour moi, il y a plein de zones grises. Tu sais, il y a, ben, j'ai éliminé mes propres zones grises, là, mais sur le marché, il y a plein de zones grises. Moi, pour moi, un test unitaire, c'est quand tu es capable d'isoler ta classe, tu testes de façon indépendante ta classe sans influence externe. Donc, qu'est-ce que tu fais avec la base de données dans un test unitaire? Est-ce que tu déploies une base de données à côté, que tu pousses plein de données, puis là, après, tu fais tes tests unitaires sur le bout de code qui appelle la BD? Ben, il y en a qui vont dire oui. Moi, je veux dire non parce que je crée une dépendance sur la base de données. Donc, c'est là que toutes les bonnes notions dans les tests unitaires, les mocks, les fakes, les stubs, tous ces éléments-là pour justement essayer de limiter et dire je prends vraiment mon contrôleur de façon individuelle. Je simule une requête sans simuler tout le déploiement, etc. Là, je teste mon contrôleur. Je suis d'accord avec la majorité de ce que tu as dit, Jocelyn. Le bémol que je mettrais, moi, c'est que moi, j'ai l'habitude de moins faire des mocks. Je fais des mocks quand je n'ai pas le choix. J'essaie de stubber ou d'utiliser un autre type de doublure de test autant que possible pour que ça soit le plus léger possible. Puis, oui, l'intégration vers des third parties, des choses comme ça fait évidemment pas partie de ton test unitaire, là. Si on voit la composante comme étant une unité déployable qui s'exécute dans le même espace mémoire et tout, ben, les tests à l'intérieur, les tests unitaires à l'intérieur de tout ça, moi perso, à moins que j'interagisse avec une classe qui est en périphérie de cette composante-là, puis qui doit faire un accès soit I/O, réseau, BD, whatever. Donc, ça, je vais l'abstraire, je vais le stubber ou le moquer si je n'ai pas le choix. Mais sinon, je préfère considérer les classes qui ne cachent pas de dépendance difficile à tester comme ça, comme étant des classes friendly. Puis essayer d'utiliser les vraies classes le plus possible parce que c'est souvent dans l'interaction que tu te rends compte que certains contrats ne sont pas respectés. Exemple, si vous avez comme standard de code de ne pas retourner nul jamais, là, si tu reçois un nul, ça ne veut pas dire que ta classe a un problème, mais ça t'a permis de le détecter. Puis là, il faut que tu ailles faire un test unitaire dans une autre classe qui t'a retourné cette affaire-là. Auquel cas, si tu n'avais pas eu cette mini-intégration-là qui est excessivement rapide, soit dit en passant, tu n'aurais pas découvert ça tout de suite. Donc, moi, c'est vraiment ça le bémol que je mettrais, c'est que je ne m'isole pas à tout prix. Je m'isole de ce qui est difficile à tester. Là-dedans, je vais mettre des resource bundles, exemple. Si on est en contexte web, là, ben, resource bundle, il faut que tu sois dans un container pour que le fichier soit à la bonne place pour télécharger. Ben, nécessairement, c'est une problématique parce que quand tu vas être en test unitaire, tu ne seras pas dans le container. Donc, des accès BD, des accès réseau. J'aime bien suivre, dans le fond, c'est un petit acronyme que Michael Feather avait donné. C'est Never hide a tough in a tuck. Donc, un tough, c'est un test unfriendly feature. Donc, ça serait justement un appel BD, un appel à un API, un appel HTTP quelconque, ou même un appel I/O local. In a tuck, qui est un test unfriendly concept, donc de cacher ça dans des méthodes statiques, finales,
dans des singletons, dans des trucs que tu ne peux pas, autrement dit, changer quand tu vas vouloir faire tes tests. Donc, tu n'auras pas l'opportunité ou la flexibilité de faire un substitut pour te soustraire à cette dépendance-là qui est difficile à tester. Mais ton resource bundle, tu vas le tester avec, tu vas te faire une abstraction resource bundle loader, tu vas en avoir une pour les tests et une pour la prod. Moi, ce que j'aimais faire, c'est ça, j'ai pas inventé ça, là, j'ai pris ça dans le livre Working Efficiently with Legacy Code de Michael Feathers. C'est tu isoles dans le fond, mettons, ça serait une classe avec des méthodes statiques ou des choses comme ça, ou le Resource Bundle, c'en est un autre exemple. Tu peux te faire une implémentation à propos de messages, exemple. Puis là, tu la caches derrière ça. Puis ce que tu fournis comme implémentation par défaut, ben, c'est celle-là du Resource Bundle. Mais quand tu arrives en test, ben, tu peux juste te mettre un map en arrière de ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Là. Puis moi, je pense que toutes les stratégies sont bonnes là, tant que le test il représente quelque chose. Là. Il y a un objectif clair. Là. Parce qu'il y en a qui sont très imaginatifs là, pour faire des tests qui ne testent pas grand-chose. Là. Puis, Ouais.